Merci beaucoup. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, nous sommes donc aujourd'hui amenés à nous prononcer sur une subvention de 100 000 € qui est versée à l'Amuon, plus connu sous le nom des Pierrots de la Nuit. Avant d'intervenir plus spécifiquement sur cette subvention, je voudrais profiter de cette occasion pour revenir sur la 5e assemblée plénière dont nous parlions à l'instant du Conseil de la Nuit qui s'est déroulée le 7 mars dernier et qui a été l'occasion de faire un tour d'horizon intéressant sur ce vaste et complexe sujet de la nuit à Paris. Je salue à ce propos le travail de synthèse qui a été fait lors de cette assemblée, mais je me limiterai dans mon propos à quelques points essentiels. Tout d'abord, il était intéressant d'avoir des précisions de la part de la représentante du préfet de police sur les fermetures administratives qui ont eu lieu en 2017. Il y a eu 254 fermetures administratives contre 225 en 2016 et nous avons appris que cette augmentation était principalement due à des fermetures pour travail dissimulé ou non-respect de la législation anti-tabac dans les bars à chicha. Mais les débats ont surtout tourné autour de la question des nuisances. Concernant d'abord les établissements nocturnes, nombreux sont ceux à jouer le rôle de la concertation et à prendre au sérieux la question des nuisances sonores, et c'est un fait à saluer. C'est un travail à encourager et à amplifier. En revanche, nous estimons qu'il faut agir avec sévérité envers ceux qui refusent le dialogue. Les outils sont disponibles, des lieux de concertation aussi. Chacun doit prendre ses responsabilités. Reste la question délicate des tapages nocturnes dans les lieux publics, comme les quais des canaux ou les quais de la Seine, ou encore les parcs et jardins. La nécessité d'avoir recours à des arrêtés anti-alcool doit être vue comme un constat d'échec à ce sujet, même si nous reconnaissons que la tâche est loin d'être aisée. La vie nocturne intense de ces endroits ne doit pas priver les riverains de leur tranquillité, qui subissent encore trop souvent, impuissants, ces dérapages nocturnes. En cela, nous regrettons le retard pris dans le déploiement des capteurs anti-bruit visant à objectiver le volume et la nature des nuisances sonores dans certaines zones de tension, mais j'ai cru comprendre que ce déploiement sera effectif très prochainement. Même si certains sujets ont avancé, comme les campagnes de prévention et d'information, l'ouverture en soirée d'équipements sportifs ou la mise en place d'un comité des noctambules que notre groupe avait proposé, je regrette que plusieurs sujets peinent encore à avancer. La vie nocturne à Paris ne se limite pas exclusivement à la fête. Je pense notamment à la question des bibliothèques, puisqu'à l'exception du 17e arrondissement, les seules bibliothèques ouvertes en soirée sont nationales ou universitaires, et je ne m'attarderai pas sur ce sujet car nous avons déposé un vœu à ce sujet. J'en viens enfin au sujet lui-même de la délibération et aux Pierrots de la Nuit. Vous le savez, le groupe UDI Modem est attentif depuis de nombreuses années à ce sujet, doutant de son efficacité réelle, notamment sur la question des déambulations nocturnes. En 2015, une évaluation du dispositif des Pierrots de la Nuit avait été présentée au Conseil de la Nuit et nous avions bien retenu le renforcement des actions de médiation de jour avec les professionnels de la nuit plutôt que les performances artistiques de clowns chuteurs dont l'efficacité avait été jugée peu efficace. Qu'en est-il 2 ans après ? Nous avons noté qu'au Conseil de la Nuit, l'ensemble des acteurs, y compris la préfecture, saluaient le travail de médiation de jour de l'Amuon. Néanmoins, lorsqu'on s'attarde sur son budget, nous découvrons que sur la vingtaine de postes du personnel au sein de cette association, 15 d'entre eux ont encore le statut d'intermittent du spectacle, contre un temps plein en coordination générale, un poste en temps partiel en administration et 2 postes en temps partiel dans médiation. Doit-on alors conclure que les Pierrots de la Nuit consacrent encore une grande partie de leurs activités à ces déambulations artistiques qui sont loin de faire l'unanimité ? Il s'agit là, mes chers collègues, d'une zone d'ombre qui ne nous permet pas de voter favorablement sur cette subvention et pour laquelle nous nous abstiendrons. Je vous en remercie.